Salut les gars, les filles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un carré au crochet. Il est un peu différent de celui que j'avais fait la dernière fois. Comme vous voyez, là, il n'y a pas des petits trous, on voit pas, c'est pas ajouré, donc c'est plus serré parce qu'on va le faire avec les mailles serrées. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Donc, je vais vous montrer au fur et à mesure le patron et après on va le faire. Comme ça, c'est plus clair, je pense. Donc, on va commencer en faisant un cercle magique et après, sur le cercle magique, on va faire 8 mailles serrées. Donc, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et après, on fermera notre cercle magique. Voilà, on va le fermer à ce niveau-là. Donc, on va le noter pour pas qu'on l'oublie. Moi, je vous conseille, quand vous allez le faire, de vous faire un petit patron comme ça aussi pour savoir où vous en êtes. Donc, première rangée, on va dire, c'est le cercle magique avec 8 mailles. On va le faire. Donc, on prend la laine, on fait un cercle magique. On le prépare dans la main et on met l'aiguille à l'intérieur du cercle. On prend le fil et on fait une maille. On fait 2 mailles. Donc vous voyez, c'est des mailles serrées, c'est tout simple. On fait 3 mailles. 4. 5. 6. 7. Et 8. Et une fois qu'on a fait les 8, on cherche la première. Alors, comme c'est des mailles serrées, c'est vrai que c'est tout petit, on a du mal à les trouver, mais bon, on les trouve quand même. Voilà. Et là, voilà la première, on la prend et on ferme. On reprend le fil et on ferme. Et là, on va tirer sur le fil du centre. Voilà, on ferme bien et nous avons notre cercle magique. Donc, deuxième rangée. On va, donc une fois qu'on a fermé, on va monter une autre rangée, donc en faisant une maille. On fait une maille et après, on va faire 3 mailles ensemble. Donc, on a fait une augmentation des 3 mailles. Dans la suivante. Et dans la suivante, on fait une seule maille. Dans la suivante, on fait 3 mailles ensemble. Dans la suivante, on fait une maille. Dans la suivante, on fait 3 mailles. Dans la suivante, on fait une maille. Et dans la suivante, on fait 3 mailles. Et après, on ferme. Voilà, donc en fait, on a commencé en faisant une maille et on a une 3, une 3, une 3, une 3. Donc, deuxième rangée. Quand on a monté, ça nous sert de une maille. On a commencé en faisant une maille toute seule et après 3 ensemble, on est d'accord. Et on a fait le tour. Donc, les 3 ensemble, c'est les coins. Alors, on fait une maille, donc on monte une rangée, on va faire une et après, dans la suivante, on a dit qu'on fait 3 ensemble. Celle qui monte, ça sert comme une, hein, d'accord? Comme la première. Donc, on fait une, dans le même, on pique dedans, on fait 2 et dans le même, on fait 3. Dans la suivante, on a dit qu'on faisait une toute seule. Donc, on fait une toute seule. Et dans la suivante, on fait ces 3 ensemble. Donc, on fait une. Dans la même, on fait 2. Et dans la même, on fait 3. La suivante, on fait une toute seule. La suivante, on fait 3 ensemble. Donc, on fait une, 2. Et dans le même, on fait 3. Et après, on fera une toute seule. Et dans la suivante, on fait le quatrième coin de notre carré, donc 3 ensemble. Une. Dans la même, on fait 2. Et dans la même, on fait 3.
Et maintenant, on ferme. Donc, on cherche la première. Voilà, elle est là. Et on ferme. Et ça y est, nous avons le carré qui est fait, on va dire. Après, on a juste à faire le tour pour en monter des rangées, pour faire le aussi grand qu'on veut. Mais bon, le carré, en principe, il est fait. Donc, troisième rangée. Donc là, on avait fermé. Une fois qu'on a fermé, on monte. Donc, une maille, on va monter la rangée suivante. Donc, on en fait une. On en fait deux, toutes seules. Et après, dans le premier espace des trois, on en fait trois ensemble. Ça sera toujours comme ça quand on fait les trois. Donc, on a fait d'abord deux, toutes seules. Et après, trois ensemble. Et après, on continue, on fait une, deux et trois toutes seules. Donc, en vérité, il y en aura trois entre chaque coin. Parce que là, on va faire encore trois ensemble. Ce qui fera notre deuxième angle au coin de notre carré. Donc, en vérité, il doit y en avoir trois et trois. D'accord? Il y aura trois toutes seules et trois ensemble. Donc, on continue. Une, deux, trois toutes seules. Et dans le premier espace, une, deux, trois ensemble. Une, deux, trois toutes seules. Et dans le premier espace, trois ensemble. Et on finit en faisant une toute seule. Et on ferme. Pourquoi une? Parce qu'en fait, une plus les deux qu'on a fait au début, ça fait une, deux, trois. Donc on aura toujours les mêmes dans chaque côté. On aura 3 et 3, d'accord? Donc on va les faire maintenant. On monte une maille. Donc on en a une déjà. On fait la deuxième. Toute seule. Et après, on fait 3 ensemble. Donc on fait une. Dans la même, on pique, on fait 2. Dans la même, on pique, on fait 3. Et maintenant, on fait 3 toutes seules. On fait une toute seule, 2 toutes seules, et la suivante, 3 toutes seules. Et dans la suivante, on fera 3 ensemble. Puisqu'on a dit que c'était 3 et 3, d'accord? 3 toutes seules, 3 ensemble. 2 et 3 dans la même. On a fait deux coins aux deux angles déjà. On continue. On fait les autres angles, d'accord? Et quand on arrive à la fin, on fait juste une et on ferme. Une, puisqu'on avait fait 2 au départ. Donc on a juste à faire une et on ferme. Et ça y est, on a la troisième rangée de fini. Et le carré, il commence à remonter, vous voyez? Alors, on va voir la quatrième rangée. Donc, on reste là, c'est où on était resté, d'accord? On a fermé, donc on va monter une autre maille. Et là, on va faire, tout d'abord, on va faire 1, 2 et 3. Ici, on fera 3 quand on commence. Et après, les 3 ensemble. Et après, vous voyez, 1, 2, 3 et 3 ensemble. Donc, on va les noter. On commence en faisant 3 et 3. 3 toutes seules et 3 ensemble. Et après, on continue en faisant 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, en vérité, là, dans cette rangée, il y aura 5 mailles entre chaque angle. Donc, là, on arrive à celui où on fait les angles. Donc, on a compté, on en a 5 en fait. On doit en avoir 5. On continue à compter. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans le premier espace entre les 3, on fait 3. On continue. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans le premier espace, on en fait 3. Et on continue. On fait 1 et 2. Et on ferme. On ferme avec 2 puisque on a déjà fait 3 au début. 1, 2, 3, 4, 5. Et on se retrouve avec 5 quand même de ce côté-là. Voilà, c'est les 5, d'accord? 5 toutes seules et 3 ensemble. Donc là, on a fait une. C'est celle qu'on monte pour la rangée. Après, on fait 2 et 3 toutes seules.
Mais ça, c'est ce qui est important, c'est qu'il faut bien tenir compte de combien on fait au début avant les ongles. Donc là, on fait 1, 2 dans la même et 3 dans la même maille. Donc nous avons notre angle, notre coin qui est fait. Et maintenant, on va faire une toute seule, la suivante 2, suivante 3, 4 et 5. Voilà, toute seule. Et après, on fait 3 ensemble. Donc, c'est l'autre angle. Une, dans la même, on fait 2, et dans la même, on fait 3. Voilà, là, vous voyez, on va continuer. Vous voyez, là, quand ça commence à grandir, on continue, on fait 5, on fait les 3, on fait 5, les 3, et on finit. Voilà, là, on a fait l'autre angle. Et on va faire, là, c'est la deuxième. Et on ferme. Voilà, et on ferme notre rangée. Vous voyez, le carré, à chaque fois, il est plus grand. Donc, en fait, si on veut, selon comment on le veut de grand, eh ben, on rajoute des tours ou des rangées. Donc, on va rajouter la 5e pour que vous voyez comment ça marche. La 5e, donc là qu'on a fermé, on rajoute une maille. Donc, on fait 1, 2, 3 et 4. Là, on commence en faisant 4 mailles toutes seules. Et après, dans le premier espace des 3, on fait 3 ensemble. Donc là, on va noter, on fait 4 au début et après les 3 ensemble. Mais en vérité, on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 toutes seules avant d'arriver à notre augmentation ou les 3 ensemble. D'accord? On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on arrive, voilà, dans l'espace des 3 premières. Le premier espace, on en fait 3 ensemble. On continue, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on arrive au 4e point ou angle. Et après, là, comme on avait fait 4, d'accord, on va noter. En vérité, il y a 7 toutes seules et 3 ensemble. Et on finit en faisant 1, 2 et 3. Et on ferme. Mais en vérité, ça fait 3, 4, 5, 6 et 7. Puisqu'on avait fait 4 au début. Donc là, on va le faire. On va le faire sur place pour que vous voyez, avec le tricot, donc avec le crochet. On monte une maille. Et donc, on a dit qu'on va commencer en faisant 4. Donc, ça fait 1, 2, 3 et 4. Et à partir de là, on va en faire 3 ensemble. 1, 2 et 3 ensemble. Et on continue. Et donc là, oui, on va faire, c'est un côté entier. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et après, on fait l'angle, c'est-à-dire 3 ensemble. Une augmentation de 3. Vous l'appelez comme vous voulez. On fait 3 dans la même maille. Voilà, 3. Et on continue. Vous voyez? Et là, ça fait à chaque fois, on grandit plus. Voilà, là, on va faire les autres côtés. On se retrouve quand on arrive au bout, ici, pour fermer.
Donc là, on est dans l'angle. Voilà, on a fait 1, 2 et 3. Et on ferme. Donc voilà ce que ça donne à chaque fois. On grandit, voilà. On a grandi, on a grandi. Donc si vous voulez faire une 6e rangée, eh bien là vous montez une maille, 2, 3, 4 et 5. Là, on voit pas trop, mais ça fait 5. Et dans le premier espace des 3, on fait encore 3 augmentations. Ou 3 ensemble. Donc en fait, ça fait 5. On commence en faisant 5 et après 3. Vous voyez, ça remonte à chaque fois. Quand on commence, on remonte une maille. Et après, en vérité, entre chaque angle, ou entre chaque coin, en vérité, nous allons avoir 9 mailles. Et dans la première, entre les 3, on en fait 3. D'accord? Donc on a 9 mailles et après 3 ensemble. Donc si vous voyez, en début on en remonte à chaque fois une, mais en vérité entre chaque on en a 2 en plus. Donc ça fait la première rangée, on a 3, après 5, après 7, après 9. Donc comme ça on va remonter à chaque fois. Donc, et quand on fait une maille au début, ben on finit avec une maille. Quand on commence en faisant 2 mailles, on termine avec une maille, puisque 2 plus 1 ça fait 3. C'est les 3 qu'on doit avoir entre chaque côté, entre chaque angle, pardon. Quand on fait 3 au début, on finit avec 2 puisque ça fait 5. Quand on commence avec 4 mailles, on termine avec 3 mailles. Et quand on commence avec 5 mailles, on termine avec 4 mailles. Alors vous voyez, on finit à chaque fois avec une maille de plus dans chaque rangée. Et au début, on commence aussi avec une maille de plus dans chaque rangée. Donc voilà, je vous laisse là le résultat. Vous voyez, bon, on peut faire des carrés... on peut faire des choses sympas avec ce genre de carrés. Donc je vous montrerai ce que je suis en train de faire. J'espère que vous allez comprendre, que c'est clair. Là, vous savez l'endroit et l'envers sur les photos. Mais bon, j'espère que vous allez comprendre. Sinon, vous me dites, vous me demandez. J'essaierai de vous expliquer comme je peux. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.